nouvelle avalanche d'informations sur le mercato ce soir. Avec plusieurs dossiers qui se bouclent en même temps, un peu partout en Europe. On démarre tout de suite avec la plus belle histoire du jour. Joao Cancelo est enfin officiellement un joueur du FC Barcelone, pour la 3e fois de sa carrière, mais cette fois sur un contrat permanent, jusqu'en 2029. Le feuilleton s'était un peu enlisé ces derniers jours, au point que le Portugais avait même dû manquer le trophée Joan Gamper, une règle des deux compétitions l'empêchant de participer tant que son dossier n'était pas totalement bouclé. Le retard s'expliquait simplement par les documents contresignés, liés à la résiliation de son contrat, avec Al Hilal, avant qu'il ne puisse enfin s'engager, avec les Blaugranas. Une fois la signature actée, Cancelo n'a pas caché son ambition pour cette nouvelle aventure, en assurant vouloir tout donner pour aller chercher la Ligue des Champions, et en précisant qu'il ne visait pas uniquement à battre le Real Madrid, mais bien à s'imposer face à toutes les autres écuries européennes. Un discours qui traduit une vraie envie de revanche après son passage compliqué en Arabie Saoudite. Ce qui rend cette signature particulièrement symbolique, c'est le sacrifice financier consenti par le joueur pour la rendre possible. Cancelo a en effet accepté d'abandonner une partie du salaire qui lui restait dû par Al Hilal, simplement pour accélérer sa résiliation de contrat et rejoindre le club catalan, en tant qu'agent libre. Le latéral portugais avait d'ailleurs été très clair avec sa direction saoudienne, expliquant qu'il préférait s'entraîner seul, pendant 1 an sans jouer plutôt que de rester loin de Barcelone. Un attachement fort qui s'explique par son histoire particulière avec le club, après 2 prêts réussis, dont celui de la saison dernière où il avait contribué au titre de champion d'Espagne sous les ordres de Hansi Flick. Il devient ainsi le premier joueur du siècle à avoir remporté 4 des 5 plus grands championnats européens, entre la Serie A avec la Juventus, la Premier League avec Manchester City, la Bundesliga avec le Bayern Munich, et désormais la Liga avec le Barça. Sur le plan sportif, sa polyvalence, capable d'évoluer aussi bien à droite qu'à gauche de la défense, va apporter une concurrence intéressante à la fois pour Jules Koundé et pour Alejandro Balde. Direction l'Italie maintenant, où la Lazio vient de boucler l'arrivée de Josip Šutalo, défenseur central croate, en provenance de l'Ajax. L'opération se structure autour d'un prêt payant de 3 millions d'euros, assorti d'une option d'achat fixée à 7,5 millions, avec des bonus supplémentaires, et une clause de pourcentage à la revente de 10% en faveur du club néerlandais. Un renfort défensif intéressant pour la Lazio, qui continue de structurer son effectif à l'approche de la nouvelle saison en Serie A. Enchaîne avec la présentation officielle d'Ibrahima Konaté au Real Madrid. Le défenseur français, arrivé libre en provenance de Liverpool dès le mois de juin, a désormais été officiellement présenté aux supporters madrilènes. Un renfort de poids pour la charnière défensive des Merengues, qui viennent ainsi récupérer gratuitement un joueur international à fort potentiel, dans la continuité de la politique de recrutement agressif du club, évoquée dans nos précédentes vidéos. Toujours en Angleterre, mais cette fois, pour calmer une rumeur plutôt que pour confirmer un transfert, Mikel Arteta a tenu à démentir fermement les informations de la presse anglaise évoquant un possible départ de Lewis Kelly vers Manchester United ce mois-ci. L'entraîneur d'Arsenal s'est montré catégorique en conférence de presse, affirmant être totalement certain que le jeune défenseur va rester dans l'effectif des Gunners. Un message clair envoyé aux médias pour couper court à toute spéculation sur ce dossier. Direction le Portugal maintenant, avec un accord verbal trouvé entre Benfica et le Bayern Munich, pour le transfert de João Palhinha. L'opération se conclut pour un montant fixe de 14 millions d'euros, complété par 5 millions de bonus. Et l'ensemble des documents devraient être échangés dans les 24 prochaines heures, pour officialiser ce retour au pays du milieu de terrain portugais, qui n'aura donc pas vraiment réussi à s'imposer durablement en Bundesliga. Et on termine avec un dossier qui bouge très vite du côté. Manchester United, avec Carlos Baleba en ligne de mire. Le club anglais a envoyé une proposition officielle à Brighton ce matin, autour de 75 millions d'euros, qui a été rejetée dans un premier temps. Mais l'opération est bel et bien en cours, avec une nouvelle offre en préparation pour tenter de boucler l'accord dans les prochaines 24 à 48 heures. Un dossier chaud à suivre de très près dans les tout prochains jours, tant Manchester United semble déterminé à ramener ce jeune milieu camerounais à Old Trafford de Tosser. Donc pour résumer cette soirée, Cancelo qui s'engage enfin avec le Barça jusqu'en 2029, Šutalo qui rejoint la Lazio en provenance de l'Ajax, Konaté officiellement présenté au Real Madrid, Lewis Kelly qui reste à Arsenal malgré les rumeurs, Palhinha qui s'apprête à quitter le Bayern pour Benfica, et Baleba qui pourrait très vite rejoindre Manchester United. Encore une soirée bien chargée sur ce mercato qui ne s'arrête jamais. Et vous, quelle actu vous marque le plus ce soir? Est-ce que vous pensez que Manchester United va réussir à boucler le transfert de Baleba dans les prochaines heures? Dites-moi tout ça en commentaire, et abonnez-vous pour ne rater aucune actu mercato.